Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans le Flotch Info Gaming, l'endroit où vous aurez toute l'actu du jeu vidéo à 7h du matin, du lundi au vendredi. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme pour débuter cette nouvelle journée. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet en général. C'est des jeux qui débarquent sur les différentes plateformes, que ce soit sur le PS Now. On avait fait un point sur le PS Plus. Là, c'est le PS Now, donc le système de streaming avec un abonnement mensuel de PlayStation. Ensuite, on ira du côté du Xbox Game Pass avec pas mal de jeux qui débarquent et un gros jeu, une grosse saga, je vous l'annonce, qui débarque donc sur le Xbox Game Pass. C'est une super nouvelle. Et pour terminer, les jeux offerts sur Amazon Game Prime, qui est aussi plutôt intéressant, des jeux plutôt sympas à aller chercher avant la fin du mois. Donc restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo les amis, c'est très important. Vous verrez, il y a des jeux vraiment très sympas à checker, à récupérer gratuitement et c'est toujours bon à prendre. En tout cas, je vous parle de tout ça juste après l'intro les amis, c'est parti. Allez les amis, on démarre le premier sujet. Donc on va parler des jeux PS Now qui débarquent sur le PlayStation Now, tout simplement sur le service de streaming avec un abonnement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous payez un abonnement mensuel, vous avez une bibliothèque de jeux où vous pouvez les lancer en streaming et c'est plutôt sympathique. Pour ce mois de janvier, on a des choses plutôt intéressantes. Dans un premier temps, on a Mortal Kombat 11 qui débarque, ainsi que Final Fantasy VII The Zodiac Age. Donc pour ceux qui préfèrent les JRPG, en tout cas, on pourra redécouvrir donc cet épisode de la PS2 via un remaster complet. Ce qui concerne Mortal Kombat 11, ça sera le plus grand plaisir pour ceux qui aiment les jeux de combat. C'est un très très bon jeu de combat également, bien gore, mais en tout cas c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est les deux gros jeux qui débarquent donc sur le PlayStation Now ce mois-ci. On aura également droit à des jeux un peu moins connus, des petits jeux indés, mais toujours aussi sympas à présenter. Dans un premier temps, Unturned, donc en solo ou en multijoueur, vous pourrez vous lancer dans une aventure de survie où le craft sera votre meilleur moyen de survivre. À l'image de 7 Day 2D, les zombies ne cesseront pas de vous tourner autour pour vous tuer, mais sortir en ex-erreur fera face à cette menace est vitale car vous devez ramasser des ressources tout en réalisant des quêtes. Pour le deuxième, Kerbal Space Program Enchanted Edition, donc cette version améliorée de Kerbal Space Program vous fera profiter d'une simulation spatiale où vous incarnerez un extraterrestre ayant pour souhait de construire un vaisseau spatial fonctionnel. Voilà pour ces deux petits jeux. Les deux derniers jeux de la sélection sont juste là. Fury Unleashed, tiré sur tout ce qui bouge dans les pages d'une BD en constante évolution qui compose ce roguelite ultra dynamique. Jouez en solo, en coop, en ligne ou en local, étendez votre arsenal et améliorez votre héros à chaque partie. Tout ceci dans le but de découvrir pourquoi votre créateur a perdu foi en vous et lui prouver qu'il a tort tout simplement. Pour le tout dernier jeu, juste en dessous de moi, Super Time Force Ultra. Ce jeu d'action et de plateforme vous fera voyager dans le temps, contrôler le temps, tirer sur vos adversaires et rembobiner le temps à votre guise. Prenez le contrôle de 19 personnages uniques en solo ou en coop et battez-vous dans 6 périodes différentes, du passé le plus lointain au futur le plus distant. Dans tous les cas, tous ces jeux sont disponibles depuis hier, donc sur le Xbox, sur le PlayStation Now plutôt. Et n'hésitez pas à aller les checker, c'est toujours plutôt sympa. La question du jour, est-ce que vous utilisez donc ce service d'abonnement qui est le PlayStation Now? Je serais plutôt curieux de savoir dans les commentaires, en tout cas dans les abonnés qui utilisent ce système d'abonnement donc mensuel pour jouer donc à toute une ribambelle de jeux en streaming. Je serais plutôt curieux de savoir si le système est vraiment très intéressant ou pas. Dites-moi ça dans l'espace commentaire les amis. Allez, on va partir chez le concurrent avec une offre qui est pour moi la meilleure du marché à l'heure actuelle. C'est tout simplement le Xbox Game Pass et on a un jeu qui va débarquer, plutôt plusieurs jeux, mais en tout cas un jeu que j'adore. Vous l'avez certainement reconnu derrière moi et c'est plutôt une très très bonne nouvelle. C'est tout simplement Mass Effect Legendary Edition. Donc c'est la grosse nouvelle du jour, en tout cas pour le Xbox Game Pass, ce jeu
Donc, qui vient confirmer les rumeurs qui datent d'il y a quelques semaines. Il y avait quelques rumeurs, en tout cas, que le jeu allait débarquer. Et c'est chose faite, il arrivera le 6 janvier. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La compilation donc arrivera via l'EA Play dans le programme. Et vous saurez vous occuper pendant de nombreuses heures. Et ça, c'est le cas de le dire. C'est un jeu qui prend beaucoup de temps. Et l'univers est juste dingue. Et je suis super hypé donc par cette arrivée. Pour les autres arrivées, on a plusieurs jeux plutôt sympas, des petits jeux, mais c'est toujours bien à avoir. En tout cas, Gorogoa donc qui débarque sur le cloud console PC à partir donc d'hier. En tout cas, les 3-4 premiers jeux débarquent à partir d'hier. Oligia donc cloud console et PC, pareil depuis hier. The Pedestrian cloud console PC. EMBR qui débarquera à partir du 6 janvier. Mass Effect Legendary, donc édition à partir du 6 janvier, seront disponibles donc sur console et PC. Donc les joueurs console et PC pourront en profiter et ça c'est super bien. Ensuite, Outer Wild, donc cloud console PC à partir du 6 janvier, qui est également un très bon petit jeu. Spelunky 2, console et PC à partir du 13 janvier. Et pour terminer, The Anacrusis Game Preview, donc sur console et PC à partir du 13 janvier. Donc tous ces jeux débarquent sur le Xbox Game Pass. Donc c'est la première petite fournée. Donc jusqu'au 15 janvier, on sait qu'à partir du 15 janvier, on aura une deuxième fournée de jeux jusqu'à la fin du mois en tout cas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tous ces jeux qui débarquent. Qui dit jeux qui débarquent sur le Xbox Game Pass, quelques jeux partent, donc comme par exemple Desperados 3, Ghost of Atal, Kingdom Hearts 3, Mountain Blade Warband, Pandemic et Yik A Postmodern RPG, donc qui sortent du Xbox Game Pass. Voilà en tout cas pour les jeux de ce mois pour le Xbox Game Pass. En tout cas pour la première fournée du 1er au 15, on a des choses plutôt intéressantes, mais on rappellera que le plus gros jeu et le jeu le plus sympa qui débarque, c'est Mass Effect Legendary Edition. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt heureux de cette arrivée? C'est une saga que j'aime beaucoup et je pense la relancer avec grand plaisir et me la refaire donc tranquillement sur le PC ou sur ma petite console Xbox Series S. Donc on verra ça. Allez, on va terminer le sujet sur un dernier sujet de Amazon Game. Je me suis un peu embrouillé. Donc Amazon Game Prime qui va également nous offrir des jeux. Et ça, c'est plutôt sympa également. Et il y a de très bons jeux. Qui débarquent. Donc plusieurs titres à gros budget donc, et très appréciés. Donc qui sont offerts ce mois-ci sur Prime Gaming. Et il ne faudra pas oublier de les déverrouiller avant début février. En tout cas, les offres de jeux via Amazon Prime Gaming étaient plutôt très intéressantes en fin d'année dernière. Et cela va bien sûr se poursuivre en 2022 avec notamment un partenariat avec Electronic Arts pour rendre 5 de leurs titres gratuits dès ce mois-ci en tout cas, dès le mois de janvier. Donc on aura ainsi jusqu'au 2 février 2022. Donc vous avez à peu près un mois, un petit peu moins d'un mois pour aller les débloquer. Et on a plusieurs jeux plutôt sympas comme la version origine de Star Wars Jedi Fallen Order. Donc rien que ça, c'est un très très bon jeu. Et il y aura 8 autres titres très intéressants à récupérer. D'ailleurs, je vais vous remettre la petite vidéo juste derrière moi. Hop, elle est où? Elle est là. Voilà, avec tous les jeux qui débarquent. Comme ça, vous pouvez regarder ça tranquillement. En tout cas, les autres titres sont sur l'Epic Games. Vous pourrez aller débloquer The Total War, Warhammer et World War Z Aftermath. Donc ça se passe sur l'Epic Games. Ensuite, vous aurez, alors que je dis pas de bêtises, la version PC de Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered, WRC 7 FIA World Rally Championship, Abandon Chip, Paper Best Folden Edition, In Water Waters et Two Point Hospital. Donc tout ceci avant le 1er du mois prochain. Allez vite, regardez tout ça, il y a des choses plutôt intéressantes, des jeux plutôt bons. Et il y en a pour tous les goûts. Le très bon WRC 7 également, des petits jeux indépendants. Donc c'est toujours plutôt sympa et surtout le Star Wars Fallen Order qui est un très très bon jeu également.
Donc en tout cas, voilà pour les jeux qui débarquent sur le Amazon Prime Gaming, des choses intéressantes également. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Les amis, voilà pour le Flotch Info Gaming du jour. Il était assez court, c'était vraiment des news par rapport aux jeux qui débarquent sur les différentes plateformes et les jeux offerts. C'est toujours intéressant de savoir pour ce mercredi milieu de semaine. Donc tranquillement, on se retrouve donc jeudi avec un nouvel épisode du Flotch Info Gaming. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. J'ai vu que sur les dernières vidéos, vous avez mis énormément de commentaires avec vos avis sur les questions que je vous ai posées donc dans les différentes vidéos. Ça fait plaisir. Je vois que tout le monde joue le jeu et c'est vraiment très sympathique. Encore un grand merci pour tous les petits j'aime. N'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez sur la chaîne. Vous êtes bien sûr toutes et tous les bienvenus. Et sur ce, on se retrouve jeudi pour un prochain épisode du Flotch Info Gaming. Allez les amis, prenez soin de vous. C'était Flotch. Ciao, ciao.